Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Et bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Vous voulez nous parler des Jeux Olympiques et de la participation quasiment paritaire des athlètes, femmes et hommes. Oui, les Jeux Olympiques d'hiver de 2026 donc sont présentés comme les plus paritaires de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Près de la moitié des athlètes sont des femmes et c'est un record, c'était aussi un signal. Le sport olympique a profondément évolué en quelques décennies, mais la parité affichée ne signifie pas que tout est réglé. Il reste une exception totalement importante, majeure, le combiné nordique. Alors cette discipline qui est spectaculaire, ski de fond et saut à ski, est encore exclusivement masculine au JO. Or, des compétitions féminines existent au niveau international avec des athlètes entraînées, performantes. Elles sont prêtes, mais elles ne sont toujours pas alignées au départ olympique. Alors ce paradoxe, je dirais, qui résume bien la situation, des avancées indéniables, des angles morts qui persistent, et je dirais, ce qui m'intéresse le plus peut-être, c'est cette égalité qui est en mouvement avec la mixité en piste. Donc d'une certaine manière, ma chère Michel, vous considérez la multiplication des épreuves mixtes importante. Oui, parce que ces jeux sont devenus carrément un véritable laboratoire de la mixité dans le sport. Depuis plusieurs éditions, le Comité international olympique développe des épreuves mixtes, le biathlon, ski alpin, short track, saut à ski, et hommes et femmes concourent ensemble, dans la même équipe et pour la même médaille. Et dans un relais mixte, donc la performance d'une femme peut faire basculer le classement et décider du podium, de la médaille. On peut donc les femmes peuvent lancer la course, relancer au tir, conclure sous une pression maximale, et la performance des femmes n'est pas isolée dans une catégorie à part, elle est intégrée au cœur du scénario collectif. Ce n'est pas du tout symbolique, ça change tout, parce que la mixité, elle va changer le regard, elle va changer la narration, elle change la hiérarchie implicite entre compétition masculine et féminine. Est-ce que vous diriez que l'équipe de France est au rendez-vous ? Tout à fait. Les Françaises sont pleinement au rendez-vous en biathlon. Des athlètes comme Julia Simon ou Justine Brezas-Boucher, elles jouent un rôle central dans le relais mixte tricolore. Leur passage au tir, tout le monde s'en souvient, peut sécuriser une avance ou renverser une situation. Ce sont vraiment des piliers décisifs de l'équipe. Elles sont pas là en complément. Et justement, la mixité olympique produit cet effet concret. Elle rend la performance féminine immédiatement visible, déterminante et totalement intégrée au récit sportif. Il y a la même pression, le même enjeu, la même médaille. Alors bien sûr, l'absence des femmes en combiné nordique, ça rappelle que l'égalité n'est pas encore là. Mais les compétitions mixtes, femmes et hommes, elles montrent tout à fait autre chose, celle d'un sport où la coopération entre les femmes et les hommes, ça devient la norme. Et aux Jeux Olympiques de 2006, donc, la mixité, c'est plus un slogan, c'est chronométré, c'est tactique, c'est médaillé. Et quand une Française s'élance dans un relais mixte, ce n'est pas une parenthèse, c'est souvent le même moment clé de l'épreuve. Donc pour moi, ce qui est important dans le sport, justement, c'est que cette égalité entre les femmes et les hommes, elle progresse. Il faudrait qu'elle progresse de la même manière dans toute la société, non pas en opposant, mais en faisant équipe. Et aux Jeux, bien sûr, on a pu l'apercevoir, c'est aux Jeux de 2026 et non pas de 2006, parce que là, c'était moins une préoccupation dans les années 2006, ma chère Michel Vianès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes.